Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Mathieu, bonjour Céline, bonjour à tous. On vous pose une question sur les réseaux sociaux d'RMC, notre compte Twitter depuis 24 heures. Faut-il interdire les bateaux de croisière ? Oui, parce que si sur le pont des croisières on s'amuse, à quai, c'est beaucoup moins la fête. Certains riverains racontent vivre un calvaire. À cause de quoi ? Eh bien, à cause précisément de ces immenses paquebots. Plusieurs collectifs de citoyens se réunissent d'ailleurs aujourd'hui à Marseille. Manifestation cet après-midi à 14h près de la mairie pour dénoncer les impacts sur l'environnement et sur la santé. Écoutez le témoignage de ces Marseillais qui habitent tout près du port au micro RMC de Clémence Fournival. On se lève, parfois on ouvre les fenêtres, on a mal à la gorge. On a des fumées qui arrivent. Dans la maison, j'ai des poussières noires. Mon quotidien, voilà, c'est fonction du vent. J'ai une vue magnifique chez moi, c'est sûr. Mais quand il y a ces temps, on ne peut pas, c'est irrespirable. C'est irrespirable. Irrespirable. Bon, faut dire que Marseille, c'est le premier port de croisière en France. Chaque année, plus d'1 million de croisiéristes y transitent. Ça fait donc énormément de paquebots. Oui, et le problème, c'est que ces bateaux restent souvent à quai pendant plusieurs jours. Leurs moteurs tournent en continu avec des immenses nuages de fumée noire qui s'échappent des cheminées. Et dans ces fumées, on retrouve quoi ? Eh bien, des particules fines, du soufre et du dioxyde d'azote. Un cocktail mauvais pour la santé et pour la planète. Et puis l'autre problème, c'est que ces carburants utilisés pour faire tourner les moteurs, eh bien, ils sont plus polluants que ceux des voitures. C'est ce que dit une étude de l'ONG Transport et Environnement. Selon eux, le leader mondial de la croisière de luxe a émis en 2017, avec ses 47 navires, écoutez bien, 10 fois plus de dioxyde de soufre que l'ensemble du parc automobile européen. Ah oui, d'accord. Pour quelques bateaux, on pollue 10 fois plus que toutes les voitures qui circulent en Europe. Que demandent les riverains à Marseille ? Alors, ils demandent des mesures précises de la pollution, un meilleur encadrement des escales et surtout des quais électrifiés, car ça permettrait aux bateaux de se brancher au courant et donc de stopper leur moteur pendant leur escale. Du côté des armateurs, on assure faire des efforts pour réduire les émissions. Un paquebot nouvelle génération a d'ailleurs été mis à l'eau tout récemment. Il rejette 30% de moins de gaz à effet de serre selon l'armateur. Mais pour des élus et militants un peu plus radicaux, ça ne suffit pas. Ils réclament carrément l'interdiction de ce qu'ils surnomment des monstres des mers. Comme à Venise, depuis le 1er août, les bateaux ne peuvent plus s'amarrer dans le port et doivent aller un peu plus loin pour protéger le site. Mais face à ces restrictions, on avance souvent un argument économique. Le tourisme maritime rapporte de l'argent et emploie beaucoup de monde. Rien qu'à Marseille, les escales de croisière, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui vont dans la poche de la ville chaque année. C'est aussi 3500 emplois. Alors, le résultat de notre consultation, que pensent nos auditeurs, nos internautes ? Est-ce qu'il faut interdire ces bateaux de croisière ? Eh bien, 65% de nos auditeurs ont répondu oui à notre consultation RMC, comme Unlox qui nous écrit « Il va bien falloir apprendre ce que veut dire l'impératif de sobriété. La planète n'est pas un parc à thème pour touristes capricieux » ou encore Seb qui réagit « Il faut se passer de ces horreurs flottantes ».